Si tu es diabétique et que tu as peur de l'hypo, reste bien jusqu'au bout. Je vais t'expliquer un truc assez simple. Si tu as peur de l'hypoglycémie, comprends bien que moi, je vais te partager mon expérience avec ça. Je me suis retrouvé dans des endroits, dans des situations, t'as pas idée. J'ai fait des hippos à 4000 mètres. J'ai fait des hippos dans le grand couloir du Mont Blanc, au Grand Paradis, un gros 4000 en Italie. Sur des arêtes à 3000 mètres, à 4000 mètres. En randonnée, peu importe. J'ai aussi fait des hippos pendant des grosses séances de sport, des grosses séances de force, pendant des séances de force en muscle up, en traction lestée, en bench, même en squat. Je peux te dire que quand tu fais une hypo et que tu dois faire du squat, c'est les sensations elles sont assez horribles, tu vois. J'ai fait des hippos même sur des séances de cardio, sur un escalier où je reste une heure, ou même là plus récemment pendant des courses, tu vois, pendant un 10 km, un semi-marathon, j'ai fait des hippos à tout va dans les pires situations possibles. En réunion, au cinéma, peu importe. Au travail aussi. Et en effet, l'hypoglycémie, en fait, je comprends évidemment la peur parce que c'est une sensation qui est tellement violente pour le corps, pour le cerveau, pour ta forme, en fait, ta santé. Elle est tellement violente, cette sensation, que évidemment, tu veux l'éviter à tout prix. Et je suis complètement d'accord avec toi et je suis le premier à vouloir l'éviter. Mais je pense qu'il ne faut pas en faire un traumatisme ou une peur. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu arrives dans ce genre d'endroit, quand tu arrives à une situation, dans une situation pardon, dans laquelle une situation qui n'est pas adéquate à l'hypoglycémie, comme par exemple celle que je t'ai citée et que j'ai vécue à 4000 mètres. En fait, si tu arrives préparé, tu n'as rien à craindre. Voilà. C'est aussi simple que ça, mec. Si tu arrives préparé, tu n'as rien à craindre. Quand j'ai fait cette hypo, elle m'a marqué. Quand j'ai fait mon hypo dans le grand couloir du goûter au Mont Blanc, donc on était en pleine nuit, nuit noire dans le grand couloir. Et l'hypo, elle ne m'a pas lâché parce que les sensations, je pense que tu as à peu près les mêmes, mais tu sais, tu as cette sensation de grosse faim dans le ventre qui t'affaiblit, tu sais, qui t'alourdit, comme si ça faisait un peu des chatouilles limite dans le ventre, tu vois. Cette sensation, elle est vraiment horrible. Et je me la suis pris en pleine gueule, au milieu, peut-être même plus vers la fin de mon ascension du Mont Blanc. Et évidemment, quand tu fais une hypo, en plus, ça te crève. Ça te crève ta forme physique. Ça reste un choc pour le corps. Et en fait, je ne craignais rien. Pourquoi? Parce que j'avais des gels, j'avais des boissons sucrées, j'avais du sucre. J'étais équipé jusqu'à la mort pour faire une hypo. Ce qui ne m'a pas aidé aussi, et je pense que j'aurais pu l'éviter plus facilement cette hypo-là, c'est que le capteur ne marchait pas. En haute altitude, en fait, si tu veux, le capteur, il déconne. L'altitude, il a beaucoup de mal avec ça. Et du coup, mon capteur me donnait quasiment plus rien, en fait. J'avais plus aucune information. Et du coup, l'hypo, je me la suis un peu pris sur la gueule. Je me resucrais régulièrement, mais en même temps, l'effort, il est tellement intense que c'était, j'ai presque envie de te dire, inévitable. Et donc, du coup, j'ai fait cette hypo-là. Oui, j'en ai pris plein la gueule. Oui, ça a été très dur physiquement à ce moment-là. Et en plus, dans le grand couloir, je peux te dire que les pauses, tu préfères éviter. Mais c'est pas grave, j'ai quand même avancé. J'ai avancé malgré j'allais dire la douleur. C'est pas vraiment une douleur, mais la gêne physique, les sensations bizarres de l'hypo. Et je me suis resucré. Et en fait, quand je suis arrivé au bout du couloir, au niveau du refuge, bah, ça allait mieux. Et ce genre de situation arrive tout le temps. Par exemple, si tu fais un marathon, si tu fais, allez, on va dire une course plus rapide, un semi-marathon. Un semi-marathon, en moyenne, c'est entre. Allez, on va donner une moyenne assez stable. Si tu as, un plutôt bon niveau, on va dire c'est entre 1h45 et 2h. Sur 1h45, je peux te garantir que tu as le temps de faire une hypo. Je peux te garantir que même si tu as bien mangé le matin, tu feras une hypo. C'est sûr et certain. 1h45 d'effort non-stop. Tu peux être sûr que tu feras une hypo. Et là, il faut jouer intelligemment. Et là, c'est là que, du coup, le côté se préparer revient. À ce moment-là, quand tu fais ton semi, ce que tu dois faire, c'est te dire, ok, bah, par exemple, faut que tu te connaisses. Faut que tu apprennes à te connaître du coup. Mais si tu te connais assez bien, tu te dis, bah, par exemple, tous les 5 kilomètres, je me resucre. Ou à tous les ravitaux, je m'arrête et je me resucre. Ou alors quand j'arrive à un ravito, je ne m'arrête pas forcément, mais
j'ai du sucre dans mes poches et je me resucre. Voilà. C'est littéralement ce que j'ai fait personnellement au Summit de Nice il y a 2 mois. Ça a extrêmement bien marché. Je n'ai pas fait d'hypo, je suis arrivé, j'étais dans la courbe verte. J'étais un peu élevé quand même au départ, hein, je vais pas te mentir. Je suis parti assez élevé parce que je voulais avoir un peu de réserve. Et je suis arrivé normal. J'aurais très bien pu faire une hypo si je m'étais pas resucré. Je me suis resucré, j'ai très bien géré ça. Et en plus, là pour le coup, le capteur il est censé bien fonctionner. En fait, tu ne peux pas avoir peur de l'hypo si tu te gères intelligemment, si tu te reprends en main, si tu ne dépends de personne. En fait, si tu dépends de personne et encore moins de ton diabète. Il y a des mecs qui dépendent de leur meuf ou de leur mère ou de je ne sais qui. Il y en a d'autres qui dépendent de leur diabète. Pardon. Ils misent tout dessus, sans même s'en rendre compte. Par flemme, par négligence, par ce que tu veux. Ils ne s'occupent pas de leur diabète en fait. Ils le laissent faire sa vie de son côté et eux font leur vie de leur côté à eux. Tu vois. Et en fait, ça ne peut pas marcher. Et c'est normal que tu aies peur de l'hypo. Parce que ça ne marche pas. Si tu sors dans la rue et que tu n'as pas un sucre, si ce n'est plus, si tu n'as pas beaucoup de sucre même sur toi, si tu sais que tu pars longtemps, que tu vas marcher, je sais pas, un truc con, tu vas faire un tour pendant 2 heures. Tu vas marcher pendant 2 heures. Tu n'as pas de sucre sur toi, c'est de la négligence. Et c'est sûr que là, si tu te retrouves en hypo, tu te retrouves dans la merde. Donc tu as intérêt à avoir t'as intérêt d'avoir ta carte sur ton téléphone et de pouvoir payer si il y a des commerces autour pour vite acheter du sucre. Et ce genre de situation, en fait, c'est de la merde et il vaut mieux éviter, mec. Prévois le coup. Tu prévois le coup. On a tous des poches. Tu as largement la place pour mettre des sucres. L'hypo, tu peux l'avoir venir aussi. Je ne te dis pas de faire de ta courbe une fixette. Ton temps d'écran ne doit pas être énorme sur ton appli du capteur. Mais surveille quand même. Surveille et fais-le intelligemment. Si par exemple, tu as mangé un repas que tu n'as pas l'habitude de manger et que tu as un peu dosé à l'aveugle, regarde, mec, derrière. Te dis pas, bon, bah, hop, je regarderai dans 3 heures quand je vais me repiquer parce que je fais ma collation, tu vois. Non, non, mec, surveille. Surveille. C'est non négligeable. C'est non négociable, pardon. C'est non négociable, tu es obligé de surveiller. Et tu verras que, en fait, si tu appliques toutes ces choses-là, que tu viens renforcer justement ce, ce contre-risque, j'ai pas le mot contraire, on va dire, mais si tu viens renforcer le fait de faire justement, avec tous ces éléments-là, tu ne peux pas avoir peur de l'hypo. Tu vois, tu ne peux pas. Évidemment que même au plus haut niveau, évidemment que même moi, quand je dois faire une grosse série, par exemple en muscle up lesté, ou que je dois faire une ascension ou un marathon, je crains l'hypo. Mais je sais que je fais tout pour ne pas la faire. Donc je ne suis pas en mode fixette sur l'hypoglycémie. Je n'ai pas peur de l'hypoglycémie. Je n'aimerais pas qu'elle arrive et je fais tout pour qu'elle n'arrive pas. Et en principe, il y a très peu de chances qu'elle arrive. Là, des cas comme ça, attends. Voilà, il y avait une petite araignée qui me grimpait dessus. Des cas comme ça, dans lesquels je me retrouve dans la merde avec des hippos, ça ne m'arrive jamais. Et des cas dans lesquels je fais des grosses hippos à des moments importants, donc des grosses séances, des ascensions, des courses, ça ne m'arrive pratiquement jamais. Là, honnêtement, franchement, ça doit arriver une fois par mois, si ce n'est moins. Vraiment. À la salle de sport, quand je sais que je dois faire une séance de force, et bah, je surveille ma glycémie avant la séance. Si je vois que c'est en train de descendre, je me resucre en amont. Et ça passe nickel. Donc, quand je te dis prévois, quand je te dis de prévoir, c'est tu regardes ta courbe, tu surveilles ta courbe. Avant même d'ailleurs, si ta séance, mettons, c'est à 16h, tu t'entraînes à 16h. Ça commence dès ton repas du midi et dès la dose que tu mets le midi. Ça commence dès cet instant-là. Ensuite, tu surveilles ta courbe, tu surveilles ta glycémie, tu fais attention que ce n'est pas en train de descendre en flèche. Et tu te fies aussi à tes sensations. Ne te repose pas complètement sur ton matériel. Fie-toi aussi à tes sensations. Essaie de te reconnecter à elles. C'est hyper important. Moi, personnellement, souvent, quand je regarde ma courbe, c'est parce que je sens que ça descend. Et donc, je regarde ma courbe et là, je vois 1,07 en descente de flèche. Ok, c'est bon, j'ai compris, tu vois. Donc, après, c'est ça.
Et c'est le sucre sur toi. Tu as toujours du sucre sur toi. Peu importe sous quelle forme, j'en ai rien à foutre. Il faut toujours que tu aies du sucre sur toi, mec. C'est non négociable. C'est non négociable. Tu veux passer pourquoi? Si t'as pas de sucre sur toi, mettons t'es en couple, t'as pas de sucre sur toi, tu sors avec ta partenaire, t'as aucun sucre. Tu fais une hypo avec elle. Et tu passes pourquoi, mec? T'es un sgeg là. Attends, tu vois qu'elle te voit comment? Elle va te voir comme un gamin, pas comme un homme. Tu vois? Faut que tu comprennes aussi une chose, c'est que ton diabète, tu dois le gérer, ça je le répéterai jamais assez, comme si c'était ton propre fils. Ne le laisse pas faire sa vie de son côté. Ne le laisse pas à l'agonie ou à l'abandon. Ne le délaisse pas en fait, tout simplement. Tu dois le gérer comme si c'était ton gosse. Comme si c'était quelqu'un, en fait comme toi en fait. Tu te gères toi. En fait, tu te gères toi. Et ça d'ailleurs, au-delà des femmes, au-delà du monde entier, on parle souvent de la peur du regard des autres avec le diabète. Je peux te dire que si tu te gères bien, t'as aucune raison d'avoir peur du regard des autres. Que ce soit de ta partenaire, des gens que tu connais pas, de tes potes, de ta famille. Mec, si tu te gères bien, si tu fais tout pour te gérer au mieux, parce que même quand tu fais tout, ça arrive les erreurs. Ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de faire des grosses hypos, ça arrive de faire des grosses hyper. À moi le premier. Encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une hyper qui m'a un peu secoué, tu vois. C'est normal, ça arrive. Mais si tu fais tout pour que ça n'arrive pas, pour bien gérer, et que quand ça arrive, ça reste occasionnel, on ne peut que t'admirer pour ça. Et ceux qui ne le feront pas, on les emmerde. Enfin, du moins ceux qui vont te dénigrer plutôt que ceux qui ne le font pas. Ceux qui ne le font pas, c'est qu'ils s'en foutent. Mais t'as compris ce que je veux dire. Ton diabète, tu dois pouvoir le gérer comme si c'était ton gosse. Voilà. Ne le délaisse pas. C'est pas possible. Tu vas mourir avec. Tu vas mourir avec. Il va te suivre dans la tombe. Donc, ne le délaisse pas. Si t'es diabétique depuis que t'es gamin, si ça fait 20 ans que t'es diabétique, tu fais n'importe quoi avec, que tu le délaisses complètement, ou pire, que tu te déchires en soirée, que tu bouffes que de la merde, que tu as des glycémies, des HbA1c à 10, 11, 12%, stop. Va te voir dans la glace, va te regarder dans la glace, prends un miroir, tu te regardes droit dans les yeux et tu te dis stop. C'est plus possible ça. Parce que là, c'est même pas tu te laisses vivre, c'est même pas tu survis, c'est tu te laisses mourir. Donc arrête ça. Maintenant, si t'es moins dans ces extrêmes-là, mais que t'es quand même négligent et que tu t'en fous un peu et que tu doses un peu à l'aveugle, arrête aussi. Calcule un minimum, mec. Un minimum. Sois logique et cohérent, surveille, fais attention. Quand tu vois que ta glycémie elle monte, repique, refais une dose. Ajuste. Ajuste, mec. Montre que tu es digne de porter une maladie pareille. Ça fait de toi un mec fort. Si tu es digne justement de porter une maladie pareille, c'est que tu es fort. C'est une opportunité, vois-le comme ça. Donc n'aie pas peur de l'hypo. Prévois. Prévois le coup. Et je te rassure, hein, c'est pas parce que tu vas faire une hypo pendant une énorme séance de force, par exemple, que ça va te niquer ta séance entière. Ça, c'est dans la tête. Ça m'est arrivé aussi à la salle de sport. Je l'ai déjà partagé dans une vidéo, mais je me rappelle d'une séance. Bah, tiens, je vais prendre une autre anecdote parce que j'allais te parler d'une séance en fait où je faisais du bench lourd et que j'ai fait une énorme hypo. J'étais affalé sur le banc du bench. J'étais éteint. Mais en fait, j'en ai encore une autre. Au muscle up, je devais faire des muscle up lestés, donc du 3x3. Et en fait, le muscle up, c'est un mouvement qui est hyper énergivore. C'est un mouvement qui est en plus très dynamique. Donc, je t'avoue que quand tu es en hypo, le muscle up, c'est pas, tu vois, c'est pas compatible, tu vois. C'est pas en mode juste tu dois pousser et vas-y, tu réfléchis pas. Non, non, le muscle up, c'est très technique, c'est très dynamique. Et je peux te dire que quand tu fais une hypo, ça passe pas. Voilà. Et donc, du coup, j'avais fait une hypo pendant une séance de muscle up. Et au milieu, hein, je crois que ma première série, ça a commencé à arriver, tu vois. Et en fait, ça m'a foiré mes 3 sets. Tu vois, j'avais 3 sets à faire, donc 3 séries. Et ça me les a foirés. J'ai attendu. Donc, en gros, j'ai fait ma deuxième série, j'ai vu que c'est pas passé. J'ai attendu, c'est passé. Donc, l'hypo, elle est passée. Et j'ai pu faire mes sets. Malheureusement, la forme, elle était dégradée. Malheureusement, je n'ai pas fait comme je voulais. Mais j'ai pu sauver les meubles. Et ensuite, j'ai fait le reste de ma séance. Et la fois d'après, j'ai fait une excellente séance.
C'est pas une fatalité de faire une hypo. Même sur une arête à 4000 mètres, putain. Déjà, tu dois faire en sorte, je me répète, tu dois faire en sorte de ne pas faire une hypo sur une arête à 4000 mètres. Mais si ça arrive, ça n'est pas une fatalité. Si par exemple tu vas en montagne, sache que c'est un sport très dangereux, c'est un sport extrême d'ailleurs, l'alpinisme. Ne pars pas tout seul, c'est aussi ça la prévoyance. Alors moi-même, je suis déjà parti tout seul parce que je me connais, je sais me gérer. Mais si c'est pas encore ton cas et que tu veux quand même partir en montagne, faire des trucs de ouf, pars pas tout seul. Pars avec quelqu'un qui aura aussi du sucre sur lui, qui saura comment réagir si tu fais une hypo et que ça, entre guillemets, dégénère. Mais ça ne doit pas dégénérer, ça ne peut pas dégénérer. Ce que j'ai envie de te dire aussi, je vais terminer là-dessus, apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Et d'ailleurs, pour apprendre à te connaître avec le diabète, une des meilleures façons, pour rejoindre ce que je disais juste avant, c'est d'être seul. Pars seul, pars un week-end tout seul, pars faire une marche pendant 1 heure et demie, 2 heures, tout seul, entraîne-toi, commence par le bas du panier, ne commence pas par un truc trop fort et trop violent et trop risqué, commence petit à petit, vas-y étape par étape et apprends à te connaître. Si tu es avec une femme et que c'est elle qui te connaît mieux que toi, c'est elle qui te rappelle tes insulines, qui te rappelle que tu dois te piquer, qui te rappelle de prendre du sucre, mec, c'est pas possible. Donc apprends à te gérer seul. C'est non négociable non plus. Apprends à te gérer seul. Apprends à avoir ce réflexe de prendre du sucre sur toi, à surveiller ta courbe et de savoir comment tu fonctionnes. De savoir que, bah tiens, à partir de 11 heures, ma glycémie descend toujours et je sais que je vais faire une hypo à 11h30. Par exemple. On est tous différents d'ailleurs sur le diabète de type 1 et on a tous un corps déjà différent et un diabète différent. Donc apprends à le connaître. C'est pas parce que tu vas voir sur les réseaux ou que ton endocrino va te dire bah faut faire ça ou ton diabéto va te dire faut faire ça parce que ça, c'est pas forcément vrai pour toi. Apprends à te connaître. Et d'ailleurs des fois il y a des cycles aussi. Moi il y a des trucs, pendant un temps je faisais souvent des hippos en fin de nuit et là pour le coup c'est un peu l'inverse en ce moment, tu vois. Donc apprends à te connaître, sois à l'affût. Tu ne dois rien laisser au hasard avec ton diabète de type 1 et tu verras qu'en apprenant à te connaître, en apprenant à voir comment tu fonctionnes et en apprenant à te gérer, tu n'auras plus peur des hippos, tu n'auras plus aucune raison d'avoir peur des hippos, mec. Voilà. Si tu veux bosser avec moi, si tu penses que je peux t'accompagner, que je peux réellement t'aider, que tu as une douleur profonde liée au diabète, que ce soit avec ta partenaire, que ce soit avec la peur du regard des autres, que ce soit un peu tout au travail, la peur de l'hypo, que ce soit un peu tout ça réuni ou un point bien particulier, t'améliores en bio, mec. T'améliores en bio, tu peux prendre un appel avec moi, c'est totalement gratuit. Et évidemment, j'essaierai d'aller encore plus loin après. On fera un deuxième appel et j'essaierai d'aller plus loin avec toi si ça match, si t'es pas un sgeg et si je peux réellement t'accompagner. Voilà. Il y a ma newsletter aussi, je le dis jamais assez ça. Il y a ma newsletter dans la description. Je t'invite à aller la suivre. Tous les jours, je te partage des anecdotes justement par rapport au diabète, des anecdotes comme celles que je viens de te raconter sur les muscle-up. Et j'essaie aussi de te donner un maximum de conseils là-dedans, full valeur. Donc tu peux aussi aller t'abonner, mec. Allez, ciao.